Comment passer du présentiel à la classe virtuelle? Animer une classe virtuelle diffère grandement d'une session en présentiel. Cela ne s'improvise pas. Une bonne préparation physique, matérielle et mentale constituent les facteurs clés de la réussite. Quelles sont les bonnes pratiques? Débutant ou confirmé, je vous partage ma méthode pour gagner en confort et ce, quel que soit l'outil ou la plateforme utilisée. Premièrement, chaque séance doit au préalable être pensée et scénarisée. Le distanciel impose de modifier l'existant. Il ne s'agit surtout pas de copier-coller son PowerPoint et de le commenter à distance. Non. Je prépare en amont l'animation de ma formation en téléchargeant les différents supports utiles le jour J. Je les classe par ordre chronologique, ce qui favorisera une fluidité dans mon déroulé pédagogique. Pour respecter le timing de la formation, je séquence chaque document et interaction afin de ne pas me laisser déborder. Deuxièmement, le jour J, je m'installe dans un espace confortable, au calme, je privilégie la meilleure connexion et je préviens mon entourage afin de ne pas être dérangé. J'ai à proximité un verre d'eau, de quoi noter, je vérifie mon audio et ma webcam. Je passe rapidement en revue chacun de mes documents. 15 à 30 minutes avant ne sont pas de trop. Je pense à couper mon téléphone avant de démarrer pour éviter toute perturbation. Me voilà sécurisé et paré à ouvrir la session aux participants. Troisièmement, je prends 5 minutes pour accueillir les participants avec le sourire et bienveillance. J'explique de façon concise le fonctionnement des outils de la plateforme, je guide les apprenants dans leur prise en main et je les fais participer tout de suite en leur demandant de tester certaines fonctionnalités. J'annonce ensuite le programme que nous allons suivre ensemble et je recueille leur adhésion en synonyme de leur engagement. Ils sont tous prêts? Alors c'est parti! Quatrièmement, pendant toute la session, je veille à m'exprimer de façon claire et distinctive et je maintiens une belle énergie. C'est assez sportif car l'on est statique, mais c'est très important pour la dynamique du groupe. Chaque participant est seul devant son écran, il cumule bien souvent les sessions en visio. Un essoufflement de l'animateur aura un effet négatif sur l'attention des participants et sur leur plaisir à suivre la séance. Il est important d'être vigilant sur de possibles décrochages. Le rôle de l'animateur est de rendre acteurs le plus possible les stagiaires. Cinquièmement, pour maintenir l'attention des participants, je rythme chaque session en alternant toutes les 10 minutes des éléments de cours, des exercices qu'ils peuvent faire en individuel ou par équipe, un rapide sondage sur leur compréhension via un tableau blanc, un quiz qui permet de vérifier les acquis à chaud, des questions-réponses via le chat et pour humaniser la relation, je donne la parole et permets le visio à l'étudiant qui souhaite intervenir ou que je souhaite questionner. Un autre rapide sondage sous une autre forme. Sixièmement, en synthèse, je rappelle les points clés de la formation, je précise où les documents sont déposés et téléchargeables, je donne les consignes éventuelles, intersessions, en leur faisant valider la planification, je leur précise que je suis joignable et j'annonce le programme du prochain cours.
Enfin, de même qu'au démarrage, je prends le temps de clore la séance par un visio collectif avec une touche d'humour avant de se quitter. Septièmement, après la séance, je dépose les documents sur un espace collaboratif et je peux envoyer le lien aux participants. Je garde le contact avec eux en leur envoyant ponctuellement un email, une vidéo ou un article complémentaire du sujet traité en classe virtuelle. Je veille à ne pas les surcharger. Vous l'avez compris, animer une classe virtuelle ne signifie pas donner un cours. Alléger ces supports et privilégier l'interaction rendra les participants acteurs de leur formation et vous fera gagner en efficacité. Rappelez-vous que les participants ne doivent pas suivre un cours, mais vivre une séance. Créativité, interactivité, plaisir. Il me reste à vous souhaiter de vivre cette expérience aussi agréablement que moi. Merci.